Constantin et le concile de Nicée, le rôle qu'il a joué et n'a pas joué. Tiré des grandes études historiques du manuel L'Église des apôtres et des martyrs de l'historien Daniel Rops. Commençons par le commencement. Au début du IVe siècle, le prêtre Arius rédigea un traité théologique en vue de propager ses erreurs. Il attaquait fortement la Trinité et sa doctrine menace de diviser profondément l'Église. L'arianisme a été la pire des sectes. Les ariens avaient ramené plus ou moins le christianisme à une philosophie dont Jésus était le chef d'école. Le dictionnaire encyclopédique de la théologie catholique, rédigé par les plus savants professeurs et docteurs en théologie d'Allemagne, dit ceci. Constantin voyait les disciples d'Arius se révolter contre l'Église catholique et il se sentait concerné. Il écrivit des lettres à chacun des partis pour les réconcilier, mais peine perdue. Les prêtres rebelles se soulevèrent dans la ville et brisaient même quelques statues de l'empereur. Voilà ce que les disciples d'Arius faisaient. À l'époque, Constantin n'était qu'un bébé chrétien encore, et ça l'attristait beaucoup de voir cette querelle entre les chrétiens. On le sait, les querelles sont une occasion de chute pour les jeunes chrétiens. Constantin, rempli de bonnes intentions, prit sur lui-même d'écrire au pape Sylvestre et d'écrire à Arius. Selon lui, les différences d'opinion ne méritaient pas tant de tapage. Malheureusement, Constantin ne comprenait pas la gravité de cette hérésie. Il ne comprenait suffisamment pas les implications théologiques que comportaient les doctrines d'Arius. Alors évidemment, une simple exhortation à la paix n'a pas suffi. Il s'agissait d'un mal bien plus profond qu'il ne l'imaginait. Quand on attaque la divinité du Seigneur, mes amis, il n'est pas question d'accorder la liberté religieuse ici entre guillemets. Dépendamment de la situation, quand il s'agit de questions superficielles, l'Église accorde une pleine tolérance d'opinion. Mais devant les questions graves, elle ne doit pas tolérer les doctrines pernicieuses non plus. L'apôtre Paul, dans ses lettres, tolérait beaucoup de différences d'opinion, mais pour d'autres, il se battait comme un lion. À cause des troubles qu'avait apportés Arius dans l'Église, l'idée était dans l'air d'un concile qui rassemblerait toute la chrétienté. Le concile qui ramènerait l'unité dans l'Église serait universel, c'est-à-dire œcuménique. Ainsi, le premier concile œcuménique fut décidé. Constantin adopta l'idée avec joie, à empire uni, Église unie. Ainsi, le premier concile œcuménique fut décidé. Le concile eut lieu à Nicée en 325. Le même dictionnaire encyclopédique que j'ai consulté dit encore ceci. Constantin envisageait de juger lui-même Arius. Ses conseillers ecclésiastiques, plus prudents, Osius surtout, ainsi que les prélats de l'église d'Antioche, le persuadèrent de réunir une assemblée plénière du christianisme pour juger à fond cette affaire. Fin de citation. L'idée d'un concile est venue de Constantin, mais l'idée d'un concile œcuménique, c'est-à-dire universel, est venue principalement des évêques d'Antioche. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. En simple, ça s'est passé comme ça. Constantin voulait réunir des représentants des deux partis afin de s'expliquer, et où il pourrait trancher lui-même la question ensuite. Mais les évêques d'Antioche lui ont conseillé plutôt de convoquer un grand concile général de toutes les églises, une assemblée que Constantin présiderait, mais que l'Église allait trancher elle-même par la suite. Constantin n'avait pas pouvoir de juridiction sur le concile, mais seulement de le présider. Constantin a toujours su où était sa place et y est toujours resté. Daniel Rops écrit dans son manuel d'histoire « Une assemblée qui matérialiserait l'unité de l'Église. Constantin adopta l'idée avec joie. À empire uni, Église unie, tel était son principe. Les ministres de Dieu arrivèrent de l'Europe tout entière. Le pape Sylvestre ne put s'y rendre à cause de son grand âge, mais s'y fit représenter. » Fin de citation. Alors, ce n'est pas Constantin qui a décidé ce concile, vraiment, ce sont les évêques de l'époque. Ce n'est pas lui qui dirigeait le concile, mais l'Église. Constantin n'était là que pour le présider. Ce n'est pas lui non plus qui a tranché la question, mais les évêques envoyés par le pape. C'est l'Église qui a pris les décisions finales contre l'arianisme, pas Constantin. Les protestants disent que c'est Constantin qui était le chef de l'Église, que c'est lui qui a convoqué le concile et que c'est lui qui décidait tout. Mais c'est complètement faux, là. Voici ce que dit encore M. Rops. Constantin ne s'assoit à Nicée qu'après en avoir reçu l'autorisation des évêques. Et Osius, le légat du pape, lui dit «
Dieu vous a commis l'Empire, et il nous confia le gouvernement de l'Église. Il ne nous est pas permis d'usurper votre autorité, mais il vous est tout aussi défendu de porter la main sur nos encensoirs. » Fin de citation. On comprend ce que ça veut dire, hein? Restez à votre place, puis laissez-nous faire notre travail, puis occupez-vous du vôtre. Constantin était là à titre d'observateur, et il allait seulement renforcer la décision de l'Église par la suite. Que ce soit clair. La deuxième fois où Constantin fut appelé à intervenir fut dans une affaire où l'unité de l'Église se trouvait encore engagée. Il s'agit du schisme hérétique de Donat. Les donatistes voulaient empêcher d'exercer leur ministère à tous les évêques qui avaient renié leur foi lors des persécutions dioclétiennes. L'Église leur faisait miséricorde, car s'ils avaient renié par la peur comme Pierre, ils méritaient d'être rétablis comme Pierre. Les donatistes disaient que, et je cite, « Les pécheurs ne sont plus des chrétiens. Au péché, nulle miséricorde. » Telle était leur maxime. Les donatistes exhortaient les chrétiens à sortir de l'Église pour former leur secte, comme font tous ceux qui se pensent meilleurs que tout le monde, là, hein? Les pharisiens n'ont jamais manqué de descendants dans les églises, vous savez. Dans les églises protestantes, on en trouve encore un bon paquet de ces gens-là. Ils ne connaissent pas la largeur de l'amour de Christ. Éphésiens 3, 18. Ils ne connaissent que la largeur de leur Église. Tout ce qui est en dehors mérite d'aller en enfer. Voilà la philosophie des sectes protestantes. L'empereur Constantin n'était pas le pape de l'Église catholique, il en était que le défenseur. Il n'a jamais pris autorité sur les autorités de l'Église et il a toujours gardé sa place. L'école protestante réinterprète l'histoire pour enlever à l'Église le droit d'exister. C'est le vieux péché d'envie. On en connaît tous des personnes comme ça, qui, pour se donner de la valeur, rabaissent celle des autres. C'est ce que le protestantisme fait envers l'Église depuis 500 ans. Il y a un passage dans la Bible qui décrit à merveille cette rivalité du protestantisme. C'est Jacques 4, versets 1 et 2. « D'où viennent les luttes d'autorité? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez l'autorité, entre parenthèses, mais vous ne la possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. » Vous voyez, Dieu ne donne pas de roi, Dieu n'exauce pas ces gens-là. Ces gens-là se séparent de l'Église, en sortent et se donnent autorité à eux-mêmes. La Réforme a voulu détruire l'Église et elle n'y est pas parvenue. Selon ce qu'il est écrit en Actes 5, 39, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Les protestants, depuis 500 ans, devraient avoir compris que l'Église est là pour y rester et que rien ne peut la détruire. Mais non. Ils continuent à l'attaquer et de l'attaquer encore et encore. La vérité, c'est qu'ils sont en train de se donner eux-mêmes, car on ne peut pas combattre contre Dieu et ne pas en subir les justes conséquences. Amen.